Aujourd'hui encore, nous sommes interpellés par des locataires d'Est Ensemble Habitat qui, du fait du non-entretien de l'immeuble, souffrent de nombreux dysfonctionnements. Après les difficultés rencontrées par les locataires à Lannou, au Clos Français, à Paul-Signac et au Morillon, Est Ensemble Habitat continue de cristalliser les mécontentements. Boulevard Aristide-Briand, les habitants sont privés d'ascenseur depuis 3 mois et se plaignent d'odeurs pestilentielles. Là, ce qui a vraiment fait déborder le vase, c'est que l'ascenseur. Donc là, l'ascenseur, depuis mars. Oui. L'ascenseur ne marche pas. Maintenant qu'ils disent qu'il y a quelqu'un qui aide les gens pour faire les courses, essayer de monter les courses, mais jamais je trouve personne. Quand vous avez besoin qu'on voilà. Et je suis handicapée, je suis l'âge voilà, je suis pas jeune, mais c'est la première fois qu'est resté l'ascenseur, ça dépassait 3 mois. Ces résidentes du 7e étage, âgées ou malades pour certaines, ne parviennent plus à vivre normalement et pourtant, du côté du bailleur, c'est l'immobilisme. Je me suis présentée à Est Ensemble, je leur ai dit, tous les désagréments, je peux les accepter. Mais que j'arrive plus à avoir accès à mes soins, à mes médicaments qui sont vitaux pour moi, ça je peux pas. Mais est-ce que je vais m'évader de chez moi parce qu'il n'y a pas d'ascenseur ? À un certain moment, je ne vais pas vous mentir, ma mère elle m'a dit mais oui, mais comment on va faire? J'ai dit, vous savez ce qu'on va faire? Je vais faire une tente, je vais la mettre en bas et je m'en fous. Elle m'a dit oui mais vous besoin? J'ai dit je m'en fous, je vais faire comme les gens sauvages. Et malheureusement, l'ascenseur à l'arrêt n'est pas la seule gêne importante rencontrée par les habitants. Ce qui va pas, c'est déjà priorité, c'est les odeurs qu'on a qui s'émanent donc du cabinet qui est derrière les toilettes, là où se situent donc les compteurs, pour la bonne raison que il y a de l'eau qui coule du toit et qui ruisselle le long des tuyaux. Donc tout le toit est pourri, donc évidemment ça émane des odeurs d'égout. Alors moi, en ce moment il fait chaud, donc tout est ouvert et la chaleur donc doit sécher les moisissures, mais en hiver, vous ne rentrez pas dans la maison. Tellement ça sent mauvais et tellement vous avez envie de sortir, parce que c'est des hauts de cœur. Alors quand vous recevez quelqu'un, une colonne ouverte directement sur l'extérieur, par où l'eau s'infiltre et que les résidentes tiennent à nous montrer. Depuis qu'ils sont venus faire les travaux sur le toit, et depuis ce coup-là, enfin chez moi, à partir de ce moment-là, il y a une odeur d'égout, mais très très fort, qui est arrivée comme ça tout d'un coup, mais c'était vraiment insupportable, c'est pas possible. Les plombiers sont venus, ils ont fait des photos, pour nous dire, voilà, il faut envoyer pour faire l'intervention. Jusqu'à présent, rien du tout. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un bruit dans la gaine, et c'est un bout de tuyau tout pourri, qui est sorti, qui est détaché là-haut et qui est tombé. Donc j'ai gardé le bout de tuyau en souvenir. Reste que le plus incompréhensible pour ces locataires excédés, c'est la passivité de leur bailleur. Non, il y a beaucoup de problèmes, mais c'est dommage qu'ils ne bougent pas plus pour, je sais pas, pour faire avancer les choses. Ils sont au courant, le gardien, quand vous l'interpellez. Mais tout le monde est au courant. J'ai demandé des indemnités. D'accord, vous demandez des indemnités à Est Ensemble Habitat. Voilà, pour l'ascenseur. D'accord, c'est pour l'ascenseur. Parce que le problème de l'ascenseur, on l'a pas. Voilà. Après, j'ai fait un dossier donc au service de l'hygiène qui passe jeudi. D'accord. Et ça, après, c'est tous les courriers depuis le début janvier, non, même avant d'ailleurs. C'est quoi? Ah non, ça c'est. Non, ça c'est l'histoire d'hygiène. Mais voilà, donc le 27, le 9 janvier, j'ai fait un courrier recommandé. Une passivité d'Est Ensemble Habitat d'autant plus étrange que l'office HLM est engagé dans de vastes opérations financières, dont 8 millions d'euros pour un projet de construction sur une ancienne usine au sol pollué, 27 millions d'euros pour la rénovation du Clos Français, 55 pour Lannou. Ces opérations s'inscrivent dans un plan plus global d'investissement annoncé de 200 millions d'euros, partiellement abondé par l'ANRU, l'agence à la rénovation urbaine. De quoi interpeller les locataires qui vivent actuellement dans des conditions difficiles.